Let's go Jayden. Salut à tous, du coup moi c'est Jayden Sun, je suis coach de vie spécialisé en reprogrammation identitaire et business. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Real Shift, donc c'est l'accompagnement qui transforme l'identité pour transformer la réalité. Dans mon accompagnement, il y a déjà des vidéos sur une plateforme School. Ensuite, il y a un suivi WhatsApp, il y a des audios sur mesure. J'ai une collaboratrice qui fait des damastros personnalisés, il y a du coaching en one-one, des événements de groupe. Donc j'ai déjà créé des retraites et des événements en physique. Il y a des vidéos sur mesure et des coachings de groupe. J'opère sur 8 piliers de vie. Donc il y a la santé mentale, donc notamment la reprogrammation du subconscient, le business, la relation à l'argent, les relations famille-amis, les relations de couple, la connexion à sa spiritualité et à la métaphysique, la gestion émotionnelle et aussi l'environnement. Donc en fait, c'est un petit peu une optimisation de vie. Alors pour la reprogrammation, la gestion émotionnelle et les concepts métaphysiques, j'utilise 2 outils audio personnalisés. Dans un premier temps, il y a ce que j'ai inventé, du coup, c'est les affirmes musiques. Donc à la base, j'étais un artiste et j'ai décidé tout simplement d'utiliser ma passion comme outil de reprogrammation mentale. Donc c'est une musique, comme vous pouvez écouter aujourd'hui, avec des affirmations positives par rapport à vos blocages, à vos croyances limitantes. Donc c'est une musique en 432 Hz. Au niveau des vibrations, elles sont changées et avec des subliminaux en plus en arrière-plan. En deuxième outil, il y a les affirmations. Là, je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec les concepts de manifestation, mais c'est une visualisation audio, immersive, guidée. Donc c'est ce qui permet de se mettre dans des états où on s'imagine dans notre réalité finale, qui fait qu'on incarne au quotidien un petit peu son prime. Pourquoi la préparation mentale est importante pour moi? Je pense que le business vient après l'identité. C'est-à-dire que je commence toujours avec mes coachés par une préparation mentale profonde. Donc il y a des nettoyages émotionnels, des déblocages de croyances limitantes, des déblocages aussi notamment par rapport au schéma d'auto-sabotage. Et ensuite je fais une reprogrammation identitaire complète pour que la personne incarne déjà son prime dans sa tête. Et quand l'identité elle est stable, alignée, câblée au bon niveau, les décisions et les actions, et du coup les résultats business suivent tout naturellement et sans forcer. Au niveau des résultats perso, disons que j'ai un parcours un petit peu atypique. Quand j'ai pris l'accompagnement de Michael, j'étais en caravane, sans eau, sans électricité, parce que je faisais un tour de France en sac à dos, et c'était une situation très très inconfortable pour moi. Il me restait justement pas beaucoup de sous sur mon compte et j'ai mis tous mes sous dans l'accompagnement de Michael. Dans un premier temps, du coup, je vendais des produits low ticket, donc je faisais les musiques personnalisées aux gens, aux alentours de 50 €. Ensuite, j'ai augmenté du coup mes prix progressivement. Les musiques après, elles étaient à 300 € l'unité. Et après, j'ai fait des espèces de packs. Donc j'ai fait la musique plus la visualisation à plus de 700 €. Et aujourd'hui, du coup, je vis de coaching et d'événements. Donc là, je suis sur une offre high ticket aujourd'hui. Là, maintenant, je prends plus de 3000 € par tête par client. Donc je suis sur du gros high ticket, ce qui me permet de générer des mois là je suis entre 3000 et 7000. Donc il y a les revenus coaching et events. Après j'ai fait un petit peu de YouTube monnaie parce que du coup les personnes écoutent, il y a quelques affirmes musiques qui sont gratuites, qui sont grand public, donc ça me génère un petit peu de YouTube monnaie. Avec TikTok, pareil, un petit peu de monétisation TikTok. Et aussi du streaming Spotify du coup avec les streams de musique. Est-ce que tu comptes le faire écouter un peu là? Vous voulez pas écouter un peu la musique de Jayden? Si, on fait écouter. Vas-y. Non, comme ça les gens ils comprennent c'est quoi l'affirme musique, parce que c'est vrai qu'expliquer c'est tellement moins évident. À but d'affirmation positive, c'est que des phrases qui se répètent en boucle, en boucle, en boucle. Donc là c'est des versions pour le public on va dire, mais sinon c'est des choses que je fais sur mesure à chaque coaching. Tout se déroule en ma faveur, tout se déroule en ma faveur, tout se déroule en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur, tout se déroule en ma faveur, tout se déroule en ma faveur, tout se déroule en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur. Et du coup ce son est devenu super viral sur TikTok. J'ai monté à 150 000 abonnés. J'ai fait une collaboration aussi avec une fille qui est dans la manifestation et qui avait aussi beaucoup d'abonnés sur TikTok. D'ailleurs c'est très très bien de faire des collaborations avec des personnes qui ont une communauté, parce que du coup j'ai récupéré aussi de sa communauté. Au niveau des résultats clients, j'ai énormément de résultats, que ce soit émotionnel et business. Et au niveau du business, alors j'ai des résultats de business quand je coach avec mes stratégies, mais j'ai aussi des résultats sans toucher au business de mes clients. J'arrive à leur faire générer des fois 2 fois 3. Mon élément de différenciation, ça a été tout simplement ma passion, et j'ai réussi à lier ma passion
avec des concepts de reprogrammation mentale, qui fait que mon outil c'est devenu vraiment quelque chose de bien-être en fait, c'est un outil de bien-être tout simplement. Au niveau du coup de l'acquisition de TikTok, ce que j'ai fait c'est que j'ai publié 3 contenus par jour, donc il y a 2 contenus inspirés des US et un contenu authentique où je me fais kiffer, où je fais des tests. Et je redirige par contre tout le monde vers mon Insta. Au niveau de l'acquisition Insta, je suis à 5 contenus par jour. Donc j'ai 2 réels inspirés des US, un contenu authentique, un carrousel et une séquence story. Pour ceux qui ne savent pas, les séquences story, c'est de publier une story avec un hook, ensuite de la valeur, etc. Et là, je redirige du coup soit vers des ressources gratuites. Donc du coup, en fait, je génère tout simplement un maximum de conversations pour aller vers des appels de closing. Au niveau de la strat de contenu US, du coup, je liste 10 créateurs US avec du contenu facilement reproductible. Moi, je veux que ça aille vite, donc je me prends pas la tête avec les gros montages. Ensuite, je liste 3 contenus par compte qui fait x5, x10 des vues en moyenne, et je traduis et je reprends du coup les structures des scripts et je les adapte à ma niche et à mon offre. Au niveau de la strat de contenu authentique, bah là, c'est vraiment très simple. Je me casse pas du tout la tête. Je choisis mon thème, mon idée ou ma réflexion. Je vais prendre mon téléphone et je filme du contenu face cam et je l'envoie en fait en contenu super brut. Alors au niveau de ma loupe de contenu authentique, je suis quand même une loupe qui parle à mon avatar client. Donc dans un premier temps, il y a 3 preuves sociales. Donc j'envoie des preuves internes, donc mes propres résultats, mes shifts personnels. Ensuite, j'envoie aussi des preuves externes, donc les résultats des clients que j'ai accompagnés. Ensuite, il y a des preuves sociales, donc des témoignages, des captures d'écran, même des messages que je peux recevoir. Ensuite, je fais 3 contenus vision et mécanisme unique. Donc là, je vais parler de ma vision dans ma niche, ce que les autres ne voient pas, par exemple. Pourquoi la majorité de ma niche échoue. Donc là, je vais mettre en avant des erreurs et ce qu'il faut faire à la place. Donc là, je vais balancer des conseils, des tutos, des vlogs, etc. Les gars, quand vous faites du coaching, faut pas que vous vendez la même solution que tout le monde. Vous savez, par exemple, un coach en perte de poids, s'il vient sur les réseaux et dit les gars, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, faire du sport, bien manger, bah, il n'aura pas du tout d'audience. Parce qu'en fait, il vient avec une solution qui a été vue et revue. Et donc, quand on l'entend dire ça, on se dit juste putain, vas-y, le mec il vaut rien, vas-y, je skip quoi. Par contre, si vous venez avec un mécanisme unique, une solution innovante, par exemple, pour perdre du poids, en réalité, c'est pas une question de manger sainement, c'est pas une question de faire du sport, c'est une question de 30-30-30. Vous respectez la règle de 30%, 30%, 30%. Je sais même pas de quoi je parle, hein, mais je viens avec une solution innovante, avec un mécanisme unique, et forcément, ça fait la différence. De la même manière, quand vous vendez du coaching TikTok, vous n'allez pas dire aujourd'hui, je vous vends mon programme TikTok monétisation. Non, vous venez en disant TikTok récompense spécialisée, la nouvelle monétisation de 2026. C'est beaucoup mieux. Par exemple, mon mécanisme unique à moi, dans ma niche, par exemple de la manifestation, pour changer ses croyances limitantes, il va y avoir beaucoup d'écrits ou alors beaucoup de paroles qu'on va se répéter à l'oral. Et là, en fait, je suis venu tout changer avec le fait que ce soit juste une musique à écouter qui n'ait rien à faire. Ça, c'est vraiment du jamais vu en France, ni même aux US. Et ensuite, il y a du coup les 2 contenus douleur pure. Donc là, je vais bien appuyer du coup sur les frustrations concrètes, sur les douleurs de mon avatar et montrer du coup que je comprends surtout mon avatar, que je comprends ses problématiques avant de proposer ce que j'ai à proposer, quoi. Magnifique. Ça rejoint totalement ce qu'on avait dit, hein. Résultat, désiré, douleur. C'est vrai que là, il n'y a pas une seule personne qui a fait une diapo sur comment on construit sa fiche d'avatar client. Je pense que c'est intéressant. Moi, au niveau de l'avatar client, ce que je fais, c'est que je parle à mon ancien moi avec mes anciennes problématiques. Ou alors, je m'imagine aussi comme une personne imaginaire et quand je fais du contenu, c'est comme si je parlais à quelqu'un et du coup à mon client. Vraiment idéal et parfait. Donc au niveau des compositions de mes séquences story, de mes réels et de mes carousels, généralement il y a hook. C'est hook, valeur, preuve et call to action vers les conversations. Et le hook, du coup, c'est très souvent un résultat désiré où on casse la croyance populaire de quelque chose. Genre, par exemple, tu pensais que pour perdre du poids, il faut moins manger McDo. En réalité, Tu vois, c'est un truc de ce genre. Au niveau de l'acquisition, j'ai aussi YouTube. Donc j'ai une chaîne qui a été monétisée grâce aux audios. Là, ça tourne un petit peu tout seul et c'est juste un plus. Et j'ai aussi lancé une micro-chaîne qui est vraiment ciblée pour l'accompagnement. Où là, pareil, je parle précisément à mon avatar client. Le but pour moi n'est pas d'être viral, c'est vraiment de parler à mon avatar cible. Parce que je fais quand même des gros accompagnements à plus de 3 000, 6 000 euros.
Et donc voilà. Et toujours redirection vers des appels. Au niveau de la conversion, moi j'ai un setter, une setteuse qui est omniprésente, que je paye au pourcentage. Donc un setter, c'est une personne qui s'occupe tout simplement de mes messages. J'aurais pu passer par ManyChat, même si j'ai quand même l'automatisation pour le premier message. Mais je passe par une setteuse parce que pour moi le côté humain est super important. Je suis quand même dans une niche qui parle beaucoup d'émotions, d'émotionnel. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'humain qui réponde à mes clients. Ma setteuse, elle se charge de générer 30 conversations, 30 nouvelles conversations par jour et 40 relances par jour. Donc là, on qualifie bien les personnes qui correspondent exactement à mon avatar. On fait une redirection toujours vers l'école de closing. Il y a une définition pas très claire du setter chez la plupart des gens. Le setter, il a qu'un seul but, c'est de vendre l'appel. Il n'est pas là pour closer en DM. Il est là juste pour être très très humain avec la personne avec qui on parle, lui donner envie de continuer à nous parler et de potentiellement prendre un appel. Et le rôle du closer, lui, du coup, ce serait de fermer la vente. En appel de closing, très souvent, on lui donne envie d'acheter. Du coup, mon plan d'action à moi et ce que je fais tous les jours, il est très très simple. C'est les 3 réels par jour, un carrousel par jour, une séquence story par jour, 30 nouvelles conversations, 40 relances et on qualifie bien et après je fais des calls. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai une question parce que tu disais que tu avais une setteuse, etc. Mais est-ce que toi tu utilises de la prospection ou tu utilises uniquement le contenu organique? Du coup, je fais que de l'organique, mais ma setteuse, elle va faire de la prospection par interaction. C'est-à-dire que dès qu'une personne elle like, elle commente, elle va direct envoyer un message. Et elle s'abonne aussi. Ouais. Les gars, j'en profite de faire un petit point là qui va faire que vous aurez énormément de résultats, énormément de valeur de cette conférence. C'est pas juste de dire que ça a eu beaucoup de valeur, c'est vraiment d'appliquer. Je sais pas si l'information a été évidente. Jayden, il a une setteuse qui envoie 30 nouvelles conversations par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ici, je sais pas combien de personnes fait ça. Qui a un setter et prospecte 30 DM par jour, 30 nouveaux DM par jour, c'est juste incroyable. Et forcément, ça doit connecter. Chaque personne qui a un business là, qui fait déjà du trafic, qui a déjà un bon business, prenez un setter, 30 nouvelles convos, même 50, 100, 200, on s'en fout. Le plus de DM possible. Et c'est sûr que si vous traquez la chose, si vous avez testé, vous voyez que ça a un impact positif. Donc ça, les gars, c'est vraiment un très très bon conseil que... Ah oui, et au niveau du stitching, des fois c'est des messages qu'elle envoie pour générer les nouvelles conversations. Et quand c'est des profils vraiment qualifs, elle va même faire du stitching en vidéo où elle monte sa tête, où elle se présente comme ma collaboratrice et elle fait vraiment du stitching ultra personnalisé. Donc elle fait le tour sur le compte de la personne, elle rebondit sur des posts de la personne. Elle va vraiment connecter très personnalisé. C'est magnifique. Et du coup, tes setters, enfin ta setteuse, tu l'as trouvée dans tes clients potentiels ou tes clients? C'est ça. Généralement, toutes les setteuses que j'ai eues, c'était des clientes potentielles qui n'avaient pas l'argent. Et du coup, à chaque fois, je leur proposais en opportunité l'accompagnement gratuit plus être payé au pourcentage. C'est le meilleur truc. Hein. Franchement, je trouve que le meilleur moyen de s'entourer, c'est quand même de sélectionner parmi des clients qui voulaient acheter ou des clients qui ont déjà rejoint, qui ont déjà eu des résultats. Parce qu'eux-mêmes sont convaincus de notre méthode. Donc, bien vu, bien vu.